des différences entre tous les pays du monde entier. Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Toutes les différences qui pour les autres semblent normales, mais pour nous c'est ultra choquant. Alors, dans les différents pays. apparemment il y a des... Au Royaume-Uni, on... Attends quoi? Les pistolets enjoués c'est banni, alors que nous en France, on sait très bien qu'il y en a plein. Et genre les pistolets Nerf, Fortnite, etc. C'est incroyable en France. Ils peuvent être facilement confondus avec de vraies armes. C'est pour cela que les jouets doivent avoir des couleurs vives. Aux États-Unis. Hein? C'est une blague. Les C'est pas Kinder possible. Surprise. Ah non, non, mais tu vas pas me dire que les Kinder Surprise aux États-Unis c'est banni. Donc là, tu vas aux États-Unis, tu ne peux pas trouver de Kinder Surprise. Alors qu'en France, il y en a tellement plein des Kinder Surprise. J'en ai mangé tellement des Kinder Surprise. Depuis la loi de 1938, les aliments qui contiennent des objets non comestibles sont interdits là-bas, en Chine. Quoi? Mais pas du tout. Mais attends, mais ça fait pas partie de l'aliment. Genre, c'est un jouet dans le Kinder Surprise. Tu l'ouvres pour avoir le jouet et après, tu manges le Kinder. Tu vas pas manger le Kinder et en même temps manger le jouet. C'est débile. Bon, en Chine, qu'est-ce qu'il y a en Chine? Attends. Quoi? Winnie l'ourson? Qui ne connaît pas Winnie l'ourson? Mais c'est incroyable, Winnie l'ourson. Il est banni? Il a été Pourquoi? censuré parce que des internautes ont comparé l'apparence du président Xi Jinping à celui de Winnie l'ourson, ce qui les a poussés à bloquer toutes les images. Mais c'est une blague. Attends. Donc là, il y a des gens qui sont foutus de la tronche d'un président apparemment de Chine ou je sais pas quoi. Ils ont dit ah il lui ressemble etc. juste pour se ficher de lui. Et du coup il a été banni. C'est n'importe quoi. Au Canada, qu'est-ce qu'il y a au Canada? Qu'est-ce qui a été banni au Canada? Les trotteurs? Ah ça c'est pour apprendre un petit peu à marcher au bébé, c'est ça? Pourquoi c'est illégal? Parce qu'ils ont provoqué des milliers de blessures graves, comme des chutes dans les escaliers, des traumatismes crâniens et des fractures. Alors qu'en France il y en a plein. Il y en a plein. Ok, à Singapour, qu'est-ce qu'il y a à Singapour? Les chewing-gums. Non mais c'est pas possible. Attends. Donc là, tu vas à Singapour, tu ne peux pas acheter de chewing-gum parce que ça n'existe pas. Mais pourquoi c'est banni? Tout simplement parce que les gens en collaient partout, ce qui demandait un nettoyage énorme pour la ville. Après, j'avoue que les chewing-gums, c'est l'objet qui pollue le plus dans le monde. Tu vas dans n'importe quelle rue, au sol, tu verras qu'il y a des taches, c'est des chewing-gums qui ont été collés par terre. Je vous jure, il y a plein de gens qui jettent leur chewing-gum par terre. Je ne comprends pas comment c'est possible de jeter son chewing-gum par terre comme ça, en mode balèstex, comme ceux qui jettent leur cigarette ou quoi. Vraiment, qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Mais c'est le truc le plus polluant au monde. Et pour moi, j'avoue que les chewing-gums, je dirais pas non pour que ce soit interdit. Parce qu'en plus, c'est pas bon pour le corps, donc why not? Bon, franchement, moi, ça me poserait pas problème que ce soit interdit en France. Mais en tout cas, il y a énormément de différences en France par rapport aux autres pays. Alors, la différence d'horaire de début d'école dans différents pays. Nous, en France, c'est à peu près, allez, on va dire 8h. 8h30, c'est là où l'école commence. Ok, apparemment, au Royaume-Uni, ça va pas être 8h, à mon avis, ça va être 10h. Quoi? Mais c'est trop bien, frère. Attends, tu commences l'école à 10h, c'est incroyable. Mec, t'as le temps de dormir énormément. T'as le temps de faire la grasse mat, limite. Ok, en Finlande, à quelle heure les cours commencent? Ça commence à 9h. Mais mec, mais attends, mais on est le seul pays où ça commence à 8h. Moi, même une fois, je me rappelle, il y a une année où ça commençait à 7h30. C'est ultra tôt, 7h30. Ça va pas ou quoi? C'est super tôt. Ok, Corée du Sud, à mon avis, ça c'est ultra tôt. C'est sûr et certain. 8h. Ok, bah écoutez, c'est aussi tôt que nous. Nous, c'est 8h, voire 8h30. Donc ça va, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas parce que la Corée du Sud, niveau études, ça tabasse, frérot. Franchement, ça tabasse. Ok, l'Allemagne, est-ce que... 7h30? Ok, et bah écoutez, on a trouvé pire que la Corée du Sud. Wesh, attends, mais en Allemagne, c'est 7h30. Mec, c'est beaucoup trop tôt, je suis désolé. En Chine, à mon avis, ça va être quoi? Ça va être 4h? Non mais c'est pas possible. 7h? Non mais mec, non mais toujours plus tôt, frère. Oh, tu commences l'école à 7h. T'imagines? Non mais mec, c'est horrible. Tu commences l'école, il fait toujours pas jour. Genre, il fait toujours nuit. Et en France, ça doit être 8h, je pense. En vrai, 7h? Alors là, je suis pas d'accord. À quel moment l'heure de début des cours, c'est 7h? J'ai jamais commencé à 7h, frère. Le plus tôt que j'ai commencé, c'était 7h30. Bon, les Philippines. Attention. À 6h, il commence l'école, frère. Mais mec, mais je me tire une balle. Si vous imaginez, vous commencez l'école à 6h. C'est-à-dire que pour être à l'heure à l'école, tu te lèves à peu près à 1h avant. Donc tu te lèves à 5h pour commencer à 6h. Oh, alors j'espère de tout cœur qu'ils finissent l'école très tôt. Parce que s'ils font du 6h, 17h, mais mec, je me tire une balle, frère. Je me tire une balle dans la tête. Ça va pas ou quoi? Ok, l'Indonésie, à quelle heure 5h, non mais mec. Non mais là autant de pas dormir là autant non mais mec c'est n'importe quoi. Oh, 5h du matin. Non mais là autant ne pas dormir vraiment. Tu finis l'école, tu ne dors pas comme ça, t'es frais directement pour le lendemain. Non mais mec 5h du matin. Eh bien écoutez, plus jamais je me plaindrai d'avoir commencé les cours à 8h parce que je vais plus à l'école. Mais quand j'allais à l'école et que je commençais à 8h, j'avais la tête dans les fesses, frérot. Mais alors là, commencer à 5h, mais je me tirais une balle. Non mais ça va pas ou quoi? Ils sont complètement tarés dans ce pays. Alors les punitions scolaires de différents pays. Qu'est-ce qui se passe avec les punitions scolaires? En Afghanistan, où je sens que va y avoir une coupe de cheveux farfelue. Attends. Donc là, tu vas me dire que l'école peut
peuvent mettre une punition à l'élève, c'est-à-dire lui raser le crâne et lui faire un dégradé dégradant. Ça va pas ou quoi? En Ouganda, nettoyer la salle. Bah ça, en vrai, franchement, c'est pas une mauvaise punition, tu vois, parce que tu rends service en même temps et puis tu passes juste un sale moment, mais voilà, tu vois, ça va. Je sais qu'en France, c'était tu vas au coin. En vrai, c'est pas fou parce que c'est vraiment une humiliation devant les élèves. Mais en vrai, nettoyer les classes, c'est pas mal, hein. Bon, en Chine, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu t'agenouilles comme ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, après, c'est au même niveau qu'aller dans le coin. En Russie, qu'est-ce qui se passe en Russie? La chaise invisible. Oh non, ça veut dire que tu dois te mettre... Oh, c'est horrible cette position. Tu dois te mettre tac, tac, tac comme ça, collé à un mur. Ah non, c'est debout. Mais mec, c'est horrible. Au Nigeria, qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Arbre étreint. Me dis pas que tu dois te mettre derrière un arbre et tu dois entourer l'arbre et tu dois ne pas bouger. Mais mec, c'est trop bizarre comme punition. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En Inde, où je sens que l'Inde dégifle. Alors ça... Non mais ça va pas, hein. Non mais ça va pas, sérieusement. On ne tape pas les élèves. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais c'est mec, c'est n'importe quoi. En vrai, c'est en France, heureusement que ça n'existe pas. Alors, j'espère que ça n'existe pas parce que bon. En Ghana, qu'est-ce qui se passe en Ghana? Papier sur les fesses. Qu'est-ce qu'il y a un papier sur les fesses? Mais ça, je comprends pas. Tu dois te coller un papier sur les fesses, mais c'est trop bizarre, frère. Ok, aux États-Unis, se tenir la main pendant une journée. Bon, c'est sympa, ça va, c'est sympa. Tu tiens la main à une personne pendant une journée, c'est pas mal, en vrai. Franchement, j'ai vu pire. Ok, en Kenya, qu'est-ce qu'il y a? Pas de pantalon. Non, mais alors ça. Mais eux, ils ont fumé la moquette. Non mais ça va pas ou quoi? Donc tu vas me dire que là, tu dois te mettre en caleçon ou en culotte comme ça. Et c'est ça la punition. Non mais mec, mais c'est quoi cette punition? C'est même très bizarre. Non mais ça va pas ou quoi? Ce pays est vraiment très bizarre. Heureusement qu'en France, on n'a pas ça, les amis. Alors, avoir mal dans différents pays. Aïe! J'avoue qu'en France, on fait aïe! Ok, ensuite, aux États-Unis, on fait ouch. Ah non, c'est au Royaume-Uni. Ok, on fait ouch. Ok, en Allemagne, on fait oh. Attends, on fait wa. Attends, on fait waouh. Ok, au Japon, on fait itai. Oh, j'avoue que c'est stylé en vrai. Itai. Mais comment tu peux avoir le réflexe de dire itai? Je sais pas, tu fais aïe. Enfin, pour moi, ça paraît logique. Ok, en Chine, tu fais un aïe. Tu fais un aïe. C'est une blague ou quoi? Attends, mais mec, c'est pas possible. Tu fais vraiment un aïe. Aïe. C'est n'importe quoi. Et en France, tu fais aïe. J'avoue qu'on fait aïe. En vrai, je critique les itai ou les aïe, mais nous, on fait quand même un aïe. Ou alors aïe. J'avoue que c'est, en vrai, c'est presque similaire. Mais c'est vrai que le fait que le son que tu produises quand t'as mal, ça diffère entre les pays, en vrai, c'est trop drôle. Ça n'a littéralement aucun sens, frère. Mais c'est quand même drôle. Ok, les Thug Life par rapport à chaque pays. Alors, apparemment, en France, les Thug Life sont comme ça. Ok, quand t'es un voyou, t'es comme ça. Aux USA, c'est incroyable. Yeah. Ça se trouve, c'est vraiment comme ça, je sais pas. Ensuite, au Japon. Mais c'est pas Naruto! Attends, mais c'est comme ça les gangsters au Japon, mais c'est n'importe quoi. En Guadeloupe, il fait du ukulélé, mais c'est n'importe quoi, mais... Ça a littéralement aucun sens. Mais qu'est-ce que c'est que ça, frère? C'est ça un gangster? Au Maroc, apparemment, c'est... Ok. Alors, s'il y a des Marocains qui me regardent, n'hésitez pas à me dire si vos voyous, ils sont comme ça. C'est vraiment très très bizarre. En Jamaïque, bah, mais qu'est-ce que c'est que ça, frère? Mais attends, mais il a un pistolet dans la main, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce... Mais qu'est-ce que c'est que ça, frère? Ça n'a littéralement aucun sens. À Londres, ok, apparemment on danse le... Ok, ok, apparemment on danse comme ça à Londres. J'étais pas au courant, frère. Au Brésil, bon, ça c'était sûr. Ok. Non, ça c'était sûr. Tu vois, le Brésil, ok. Amsterdam, bah, juste il marche. Apparemment les voyous à Amsterdam, ils sont comme ça. En Inde, il danse la Macarena, je sais pas ce qu'il fait comme danse, c'est n'importe quoi. Je ne valide pas cette vidéo, c'est n'importe quoi. Surtout en France. À quel moment en France on est comme ça, genre? J'abandonne les amis, j'abandonne. Alors, les différences entre la France et les USA. Apparemment, c'est un Français qui vit en Amérique. Ok. Ok. Vous m'expliquez pourquoi vous laissez toujours les caddies sur les parkings quand vous allez faire vos courses? C'est trop compliqué de le ramener à sa place? Attends. Donc là, tu veux me dire que là, les Américains, ils laissent leur caddie en plein milieu du parking. Mais quoi? Mais c'est trop bizarre. Enfin, moi, quand je vais faire mes courses, il y a une rangée de caddies. Tu sais, tu dois mettre l'espèce de truc comme ça. Et après, tu prends ton jeton, tu vois. Tu dois mettre une pièce ou alors tu reprends la pièce. Mais à quel moment tu laisses ça? Ça veut dire que n'importe qui peut prendre les caddies. Mais ça n'a littéralement aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. C'est trop compliqué de le ramener à sa place. Trop bizarre. Ici, aux États-Unis, quand tu arrives au restaurant, paille en plastique, verre en plastique, des glaçons. Alors qu'on est en 2024, les gars. Enfin, je veux dire, même le McDo en France, il arrive à faire mieux, quoi. Mais comment ça? Attends, mais je comprends pas, c'est quoi le problème? Ah, parce que tout est en plastique. C'est vrai, en France, il n'y a plus rien qui est en plastique. Maintenant, on a des gobelets en carton, une paille en carton, des couvercles en carton, on a tout en carton. Et apparemment, aux Amériques, on a encore pas mal de plastique. Mais après, la France, j'avoue, ça fait que à peine quelques années. Parce qu'avant, je me rappelle, dans les McDo en France, on avait des trucs en plastique. Maintenant, c'est vrai qu'on a plus du tout de plastique. Ok, j'avoue, ouais, on est en 2024. Bon, on est plutôt en 2026, mais ouais, c'est vrai. Aux États-Unis, tu peux payer pour changer la plaque d'immatriculation. Et là,
Quoi? Le mec, il a fait vrrrr. Ah ouais, incroyable, il a mis un vroom, incroyable. Attends, j'aimerais trop faire ça. T'imagines? Tu peux changer ta plaque d'immatriculation, tu peux écrire n'importe quoi. Mais mec, je pourrais écrire tout et n'importe quoi. Je pourrais littéralement écrire Wisfarm dessus. Vous imaginez? Incroyable, genre sur ma voiture, il y a marqué Wisfarm. Bah non, nous, on peut pas payer du tout. À moins que, peut-être, j'étais pas au courant, mais à mon avis, ça doit coûter très cher de payer une plaque d'immatriculation pour mettre ce que tu veux dessus. Mais en France, je crois pas que ça existe. Hein. À mon avis, ça existe pas. Moi, derrière ma plaque d'immatriculation, il y a des chiffres et des lettres. Mais c'est incroyable de pouvoir marquer ça. C'est trop bien, genre. Tu sais, j'en suis sûr et certain, il y a des gens, ils mettent Batman, des gens, ils mettent Superman et tout. Ça doit être une folie, frère. C'est incroyable. N'importe quoi aussi, la taille des voitures aux États-Unis. Ouais. Regardez-moi. Vous remarquerez, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Alors bon, c'est pas comme ça dans tous les États, mais en Floride, bah pour le coup, c'est Ah ouais, ah c'est un peu comme le Canada. Quand je suis allé au Canada, c'est vrai que les plaques d'immatriculation, eh ben il y en avait pas à l'avant, alors qu'en France, il y a à l'avant et à l'arrière. Et que ce soit aux États-Unis ou au Canada, dans beaucoup d'États, eh ben il y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant et les voitures sont gigantesques. Vu qu'en Floride, bah, l'eau du robinet, elle est pas vraiment potable. Tout le monde achète ces gros packs d'eau pour pouvoir boire à la maison. Moi... Attends, l'eau du robinet n'est pas potable. Ah, en vrai, j'avoue qu'en France, on a quand même de la chance d'avoir de l'eau du robinet qui est potable, parce que dans énormément de pays, tu peux pas boire l'eau du robinet. Et du coup, je me demande à quoi ça sert de l'eau non potable. Parce que même quand tu te laves les mains, si c'est pas potable, ça veut dire que c'est pas pur, non? Enfin, c'est quand même assez bizarre. Du coup, tu dois tout le temps boire l'eau en bouteille. Après, moi, de base, je bois quand même de l'eau en bouteille, mais mec, c'est des énormes bidons, frère. Donc ça représente 3,8 litres. 4 litres! Ouais, c'est énorme. Là, on est vraiment le cliché de l'intersection aux États-Unis avec le Starbucks, le Walgreens, la pharmacie et la station d'essence. Avec bien évidemment les petits commerces au bord de la route. Si les Américains ils en ont rien à foutre, ils peuvent conduire en moto sans casque. Ah ouais? Attends, quoi? Ils peuvent conduire des motos sans casque, juste avec des petites lunettes comme ça. Ça par contre, j'avoue, c'est dangereux. Mais franchement, l'Amérique, j'y suis jamais allé, mais ça a l'air vraiment incroyable. Franchement, en voyage, why not? Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je vous ferai un vlog. On va comparer 1 euro en France avec 1 euro en Égypte. Ouh, 1 euro en France vs 1 euro en Égypte. À mon avis, en France, tu peux quasiment rien acheter. Et en Égypte, les euros, en vrai, là-bas, ça coûte que dalle. Mais mec, j'avoue que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en France qui partent en voyage dans des pays un peu comme l'Égypte ou des trucs comme ça, parce que tu peux aller en vacances pour que ce qu'il a pour 1 euro. Pour 1 euro, tu peux t'acheter à la limite la canette de Schweppes, et encore ça vaut plus d'1 euro. Mais c'est tout. C'est n'importe quoi, frère. Je vais peut-être faire un tour en Égypte, moi, finalement. Alors, voici les différents types de prises électriques. Alors, elle est où la France? Ok, nous, la France, on a juste 2 trous comme ça pour mettre directement la prise électrique. Au Royaume-Uni, c'est un espèce de truc à 3 comme ça, c'est très bizarre. En Suisse, j'ai l'impression que c'est quand même à peu près comme la France. En Corée du Sud, en Allemagne et bref dans l'Union Européenne, apparemment bah c'est comme en France finalement, c'est juste 2 petits trous. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de trucs où c'est que 2 petits trous. Hein. Ah non, ok d'accord. En Australie et en Chine, c'est des espèces de 3 trucs comme ça sur le côté, c'est extrêmement bizarre. Ok, en Russie et dans l'Union Européenne, bon c'est normal, c'est 2 petits trous. En France aussi. En Norvège, apparemment, c'est 2 petits trous, mais il y a un petit trou juste en dessous ici. Ok, pourquoi pas. En Inde, au Pakistan et en Afrique du Sud, il y a 3 trous comme ça, sauf qu'il y en a un gros au-dessus et 2 petits en dessous. C'est vraiment bizarre les prises électriques. Mais pourquoi vous cassez la tête à faire des prises électriques extrêmement bizarres? On peut pas avoir une prise pour tous, genre juste 2 points comme ça, et c'est tout. C'est énervant à chaque fois quand tu voyages dans des pays ou quoi, tu dois toujours acheter des adaptateurs ou quoi. C'est extrêmement relou, frère. Bon, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, apparemment, c'est 2 trous comme ça. Ok, ça, c'est extrêmement connu parce qu'il y a extrêmement beaucoup de gens qui utilisent ce genre de prise électrique. Donc, 2 trucs, on dirait un visage de truc, c'est n'importe quoi. C'est trop bien. Mais en vrai, ça me choque pas plus que ça. Par contre, le Japon, non mais qu'est-ce que c'est que ça, frère? On sait pas si c'est un USB ou si c'est une prise électrique normale. Vraiment, c'est n'importe quoi. On dirait que là, tu vas charger ton téléphone dessus. Bah écoutez, c'est une prise. Attends, rassure-moi. C'est juste 2 prises par 2 prises. Enfin, je veux dire, c'est pas une prise avec 4 trucs, frère. C'est trop bizarre. Au Brésil, la prise est extrêmement bizarre. Il y en a 3 comme ça. Et on finit par l'Italie. Bon, l'Italie, c'est un casse-tête, frère. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais pourquoi vous vous cassez la tête? Il y a au moins 10 prises différentes. Vous vous cassez la tête pour rien. Faites une prise pour tous. Et comme ça sera nickel. 5 différences entre la France et le Canada. Première différence. Ah, en plus, j'aime trop le Canada, les amis. Ok. Le travail. En France, on te demande tes diplômes. On te juge par rapport à ton apparence physique. Ouais, j'avoue qu'en France, on juge énormément. Je sais pas pourquoi, mais on juge de fou. Si t'as pas fait beaucoup d'études, on te juge. Moi, combien de fois, quand j'ai dit que j'étais youtubeur, on m'a tellement jugé parce que, bah, forcément, pour être youtubeur, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai que le baccalauréat, c'est tout. On m'a extrêmement jugé. Et j'avoue que l'apparence physique, on juge énormément. Au Canada, on te laisse ta chance et on regarde ce que tu sais faire. La première fois que je suis arrivé au Canada, je savais pas trop dans quoi bosser. Donc, j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai été recruté dans un hôtel pour faire réceptionniste. Ils m'ont fait
trop bien. Alors j'en suis sûr, il a même pas fait des études pour être réceptionniste. C'est trop bien. Super rapidement, pour vous dire qu'un mois après mon arrivée dans cet hôtel, j'ai directement été promu manager. J'ai été ouais, d'accord, mais c'est incroyable. nommé manager d'un établissement hôtelier alors que je n'ai aucun diplôme, les amis. Mais attendez, il a été nommé manager, donc c'est quand même un bon truc pour ceux qui connaissent pas. Être manager, c'est franchement un bon poste, alors qu'il n'a fait aucune étude dedans. C'est une folie. Et du Parce coup, qu'à mon avis, il était super motivé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à gérer une équipe de femmes de ménage, tout un personnel. C'est une chose qui n'aurait jamais pu arriver en France, par exemple. J'ai passé une année dans cet hôtel et en une année d'ancienneté, mon salaire a été augmenté 4 fois. 4 fois le salaire. Bon, attendez, je vais peut-être aller au Canada, moi. Numéro 2, le relationnel. En France, il y a énormément de méfiance, de distance. On te teste, on te juge. Au Canada, c'est politesse et respect. Ça peut paraître faux au début, mais c'est 1000 fois mieux et ça rend la vie 1000 fois plus agréable. Numéro 3, les opportunités. En France, tu restes enfermé dans ton statut à vie. Ici, au Canada, tu peux refaire ta vie à 30, 40, 50 ans, évoluer à n'importe quel âge. On va pas te juger par rapport à ça, mais juste par rapport à ce que tu sais faire et ce que tu vaux. Numéro mais c'est trop bien. En vrai, c'est cool. C'est pas par rapport à tes études ou quoi. C'est vraiment par rapport à ce que tu apportes. C'est trop cool en vrai. Franchement, après, je sais pas si ce qu'il dit, c'est 100% vrai. Encore une fois, on a la vie que d'une personne. Mais en tout cas, ça promet, c'est pas mal. L'ambiance sociale. En France, beaucoup de critiques, beaucoup de jugements et beaucoup d'opinions. Et beaucoup de jalousie. Et l'ambiance sociale. Ouais, la jalousie. Tellement de jalousie. Au Canada, c'est beaucoup plus chill. Moins de jugement, plus d'encouragement. Et si tu réussis, on t'encourage toujours à faire encore mieux. C'est ça. Ah ouais, parce que je vous jure que quand on réussit en France, c'est tellement mal jugé. Rien que pour vous dire, les amis, j'ai une voiture, j'ai une BMW. J'ai pas la plus belle des BMW, mais j'ai quand même une BMW qui est toute noire. Et bah, combien de fois je me suis pris des coups de clé sur ma voiture BMW, c'est une dinguerie. Alors que j'ai rien demandé à personne, c'est une folie. Et j'ai des potes qui habitent au Canada, ils ne se sont jamais pris de coups de clé alors qu'ils ont une voiture 10 fois meilleure que la mienne. C'est quand même une folie. En France, on te met des barrières. Au Canada, on te donne des opportunités. En numéro 5, les règles. En France, tout le monde cherche à contourner les règles. Tout le monde... Ouais, alors ça me rend fou. Des fois, sur les pelouses, quand il y a marqué juste ne pas marcher sur la pelouse, il y en a plein qui marchent sur la pelouse. Alors qu'au Canada, quand c'est marqué ne pas marcher sur la pelouse, personne ne marche sur la pelouse. Et ça, j'en ai fait l'expérience parce que bah l'été dernier, je suis parti au Canada. D'ailleurs, j'avais fait un vlog sur cette chaîne YouTube et c'était vraiment, franchement, j'étais en mode mais what, tout le monde respecte les règles quoi. Bon, pour moi c'est normal, mais apparemment pour beaucoup c'est pas normal. Cherche à faire à sa manière, cherche à profiter du système et à être malhonnête. Alors qu'au Canada, tu respectes les règles, point final. Même les limitations de vitesse, les stops, le recyclage. Bref, tout le monde joue le jeu. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors c'est vrai surtout pour les limitations de vitesse. En France, quand sur la route c'est limité à 90 km/h, la plupart des gens sont à 110, 120 km/h, ils sont fous. Alors qu'au Canada, je vous jure que quand c'est limité à 90, les gens sont à 80, 90, ils se collent pas, ils prennent leur temps, ils sont tranquilles. Franchement, au Canada, j'ai même vu des gens qui se baladaient en pyjama tellement ils sont tranquilles. C'est vraiment une folie. Ça pour le coup, entre la France et le Canada, je peux valider. Bref, si vous voulez plus de vidéos sur les différences entre la France et les autres pays, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Wizfarm, ciao ciao.